أهلا بالسادة المستمعين والمستمعات. اليوم راني جيت لكم في بودكاست جديد حول موضوع التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة في الجزائر. هذا البودكاست كان على شكل لايف، درنا فيه نقاش أنا والصديقة ماريا كريليفا حول مدى جدوى حركة مثل حركة ميتو في الجزائر. دونك هدرنا سياسة وهدرنا على الحركة الجمعوية النسوية في الجزائر، وناقشنا لي ديفيرونت فاسيت تاع هذا الموضوع. دونك نخليكم تستمعوا ليه وشكرا جزيلا. نبداو ولا تبداي؟ بدأت just bon, الله يبارك you're talkative, so you start. Bon, chauffe. Le sujet qu'on voulait tacler, moi et Maria, c'était en fait how les مكتوب هكا épinglé the Me Too movement in Algeria. شغل what are the pros and cons of going through the legal procedures and the limits of going through the legal procedures in Algeria for denouncing sexual harassment and sexual abuse. Utanik, what is the place of, what are the pros and cons of doing it through social media, through the cancel culture and like denouncing abusers or allegedly abusers on social media for them like to try and pass a lesson for future potential abusers. Donc, Anna, je suis bon, je veux pas en fait parler uniquement على le cas تاع الجزائر. Donc, Anna, l'idée تاعي كيفاش كنت حنا ندير هاد l'intervention, c'est que d'abord نهضر على les variantes تاع le mouvement MeToo partout dans le monde et pourquoi c'était important et pourquoi c'est toujours important, mais aussi de signaler comment ce mouvement il a été récupéré politiquement et comment ce mouvement maintenant il a été dévié. C'est-à-dire que maintenant, il est plus un mouvement de règlement de compte qu'un mouvement de donner en fait to raise awareness about like you can do it and il faut que la honte change de camp. Mais le contexte de dénonciation. Ouais, ouais. Parce que c'était à la base, c'était histoire de se donner du courage pour que les femmes ou bien même les hommes pour qu'elles arrivent à se donner du courage, histoire de dénoncer les personnes coupables ou la présumée coupable. Non, شوفي هي chaque mouvement كيما هادو، شوفي الكا تاع كاع لي كامباين سور لي ريزو سوسيو، كاع لي موفمون بوبولار ولا سوسيو اللي يقلعوا من لي ريزو سوسيو ويقلعوا سون تيت ا مومون دوني يجي لو مومون دو لا ريكوبيراسيون سي انيفيتابل. هذيك نقدروا نقصروا فيها كما يقولوا ساعات وساعات. مي جو سوي با لا بور فير لا سوسيولوجي تاع الموفمون ميتو ني لا رسمو، سي جو جوست en fait discuter les conséquences et comment en fait c'est très dangereux d'importer un modèle à la MeToo en Algérie. Et je veux juste parler de le point et qu'est-ce qu'il faut faire aussi, parce qu'il y a une partie d'activisme qu'on doit faire en Algérie, parce que franchement personne ما راح يقول بليك we are flawless ولا. دونك انا حبيت برك نحكي على الموفمون ميتو في الامريكان بعد نجيو للجزائر. Bon, d'abord, هو بدا pour quelque chose qui était exceptionnel, c'est de donner le pouvoir aux femmes qui avaient toujours honte, qui avaient peur, en fait, qui ont été abusées souvent par des hommes plus très influents, de dénoncer en fait ce qu'elles ont subi. Le mouvement a gagné de l'influence et tout ça est très important. Mais à un moment donné, vu que généralement les féministes partout dans le monde, ils sont, les féministes surtout à 2.0, third wave, ils sont dans une lecture où ils sont leftistes, ils sont récupérés par ils sont politiquement leftist bias généralement. Je parle pas parce que in radical feminism شغل تجيبي الموديل the lenses of like la théorie la lutte des classes وتحبي تعاودي تقراي بها كيفاش تقراي بها le monde اللي راهي فيه la femme c'est elle l'opprimée et la patriarchie qui opprime la femme. Donc had l'importation, had l'application de la théorie des classes خلاتهم généralement des gens, les féministes ou les gens en fait qui font la promotion de ces mouvements-là, ils sont plutôt de gauche que la de droite.
je te parle uniquement à la had, je dis pas il y a pas des féministes conservatrices. Donc, en globalité. Ce n'est pas une insulte en soi de dire qu'une personne est. Non, je suis en train de situer à peu près sur the political spectrum. Où elles se situent. Donc, les féministes activistes, celles qui font une action sur le terrain qui est louable, qui reste toujours louable et tout ça. Donc, comme il y a toujours une partie de la gauche partout dans le monde, surtout on se voit les Américains, les pays anglo-saxons, qui font ce qu'on appelle identity politics. Ils font ce que la gauche, elle a في l'électorat تاعها ولات كما يقولوا l'électorat تاع les ouvriers ما توكلش في الانتخابات. Donc il fallait qu'ils retrouvent de nouvelles niches électorales. La gauche le monde يعني كنقول لك la gauche the left généralement dans le monde قال لك انايا vu que les ouvriers ils étaient les opprimés et c'est plus facile pour eux de se réinventer comme défenseurs des opprimés. Aujourd'hui, les opprimés dans le monde, les gays, les lesbiennes, les minorités qui existent. Bima fiham, en fait, vous êtes une femme, vous êtes donc du coup automatiquement victime de la patriarchie. Vous êtes LGBT, donc du coup vous êtes automatiquement victime de heterosexual normative society. Vous êtes homme de couleur ou femme de couleur, donc du coup vous êtes victime du privilège blanc. Les armes idéologiques, c'était plus facile en fait plus naturel, mais c'est plus facile. C'était plus naturel d'incorporer le mouvement féministe 2.0, je parle uniquement 2.0, dans un contexte de gauche partout dans le monde. Donc, واش صرا en fait la déviation qui va صرات la déviation تاع le mouvement MeToo. صرات la déviation تاع le mouvement MeToo quand en fait de simples allégations ولاو يتوشيو des hommes politiques pour des agendas politiques. C'est là que بدات الهضره وين بدينا نهضروا على les allégations. Une instrumentalisation du Une instrumentalisation et c'était afin de satisfaire des besoins politiques ولا des envies. Enfin voilà. من ثماك بدات لخصميوا لا ديفياسيون. عندك الكا تاع طارق رمضان كما يقولوا الناس ما يعرفوش مي à quel point je déteste la personne ماشي قضيه افكار برك. La personne طارق رمضان كراها كاع واش كاين. Mais comment on fait من حاجه كيما هذه une détention provisoire اللي jamais صارت في l'histoire de la justice française, c'est quelque chose de honteux. كيفاش صارت par exemple la nomination de Brett Kavanaugh, the Supreme Court justice that has been named by Donald Trump. الحكايه كيما يقولوا the most rational being on planet Earth, that is to say Sam Harris. انا سمعت لي بودكاست تاعو في هذيك لا بيريود. He completely became irrational. باش نعطيك à peu près l'instrumental. Quand on parle de politique, il n'y a pas de rationalité à un moment donné. Il n'y a pas de rationalité. Il n'y a que le contact qui prend le dessus. Donc, l'instrumentalisation politique du mouvement MeToo, en fait, نوعت الأفكار. Donc, le problème du mouvement MeToo, c'est que, parce qu'il a fait le buzz quand même, il faut le dire, ou là, simple breakups, يعني شغل واحد يحبس مع صاحبته, t'accuser قسامو بالsexual harassment ولا sexual abuse ولا un mouvement تاع انتقام ولا il est utilisé انتقام parce que automatiquement là ولا واش معناتها ولا il causait plus de préjudice pour des gens qui sont plus innocents que en fait défendre des personnes qui ont été vraiment victimes. Donc un monde, parce que je parle et je n'ai jamais dit que c'était quelque chose de mauvais. Je dis simplement, the life cycle of the movement. C'est juste une chronologie du mouvement. Bien, enfin, je comprends déjà tes positions, parce que j'ai vu aussi ton commentaire à la Dupond-Moretti récemment sur Facebook aussi, par rapport au fait Darmanin, oui, Darmanin. Non, c'était pas Dupond-Moretti, c'était plutôt pour Gérald Darmanin. Donc, une accusation, avant qu'il accède au poste du ministre de l'Intérieur, l'affaire était classée sans suite faute de preuves. 2-3 fois. Mais les féministes, vu qu'ils ils sont plutôt tagués de gauche, ils ont actionné la machine politique pour le nuire. Parce que le poste du ministre de l'Intérieur, c'est quand même le troisième enfin, c'est le deuxième sur la liste, le troisième sur la liste les postes ministériels régaliens. Le premier ministre, deuxième affaires des étrangères, du ministre de l'Intérieur, garde de sceaux. C'est ça en fait la hiérarchie. L'usage. Donc le mouvement MeToo partout. العقليه automatiquement si une femme تروح les réseaux sociaux, peu importe est-ce qu'elle a الحق ولا ما عندهاش الحق, تقول j'ai été abusée par X, automatiquement on va la croire parce que
parce que surtout qu'il est féministe, je dis non seulement une femme mais 3 femmes. Il suffit simplement qu'elles le disent. C'est utilisé pour nuire à des personnes influentes. Donc non seulement il est utilisé à des fins politiques, mais aussi à des revanches personnelles. Donc, est-ce que اليوم في الجزائر on a intérêt مازال حكيتش على la troisième partie تاع كما يقولوا les conséquences vraiment les صح كارثه تاع الموفمون ميتو اللي صارت en fait في le milieu du travail ولاو des gens des hommes généralement ce sont les hommes qui sont accusés ولاو surtout في les entreprises تاع tech and finance ولا ما يحبوش يقعدوا مع les femmes seules في le bureau. Donc du coup des femmes qui étaient susceptibles à accéder à des postes automatiquement par les freins هذو اللي صراو داخل in the workplace elles étaient شافوا روحهم شغل نتحطوا لهم des bâtons dans les roues parce que elles étaient perçues comme un potentiel ennemi. صارت في جوجل صارت في لي كابيني تاع لي زافوكا في مانهاتن نقدر بعد نحب الناس يحبوا يسمعوا نبعث لهم لي زارتيك بارتو في الموند صارت هاد لا ميفيونس اونتر جونر سادير اونتر سيكس في لا سوسيتي سي تيلمون كي ندخلوا في هاد لو رابور تاع انت سواء انت دوميني سواء انا دومينيك بالك لي رابور توجور دومينون دوميني فينيس بار بيتي على لا سوسيتي اون جينيرال. Donc du coup, حنايا في الجزائر عندنا un problème. وهنا نكمل نزيد 20 secondes ونكمل. Non, vas-y. On a vu en fait la chronologie qui est naturelle, qui était كما نقولوا on va dire متراسيه للموفمون ميتو étant donné ولو كان حبينا نديروا la comparaison مع d'autres mouvements sociaux اللي ما عندهمش علاقه برك بالاكتيفيزم. C'était quelque chose d'inévitable, de fatal هذا الهضره parce que quand on déplace la justice من les cadres légaux تاعها la population وين الفوندمون تاع اي ايتا دو دروا qui est le comment on appelle ça le presumption of innocence يولي ماشي تاخذ تولي ماشي هي الفوندمون تاع الايتا دو دروا تولي لو دروا سي شغل البوبولاسي هي اللي تعطي the trial peu importe كي تولي كي نديبلاسيو لا جوستيس من لي كادر ليغو تاعها لي ريزو سوسيو on va pouvoir le bac parce que ماش تحبس هنا شوفوا راكم هنايا اليوم ان شاء الله رانا le 26 ou le 27 juillet 2020 on va les autres cas تاع la justice وين انا نشوفوا باغ اكزومبل سورتو في الامريكان باسكو هما وين كاين بزاف ايدنتيتي بوليتكس بزاف وين كاين في الامريكان بزاف سي كو راح نديبلاسيو بزاف الامور تاع الحياه الشخصيه اللي كانت تجوز through courts and legal procedures حنديبلاسيوها لي ريزو سوسيو اي هنايا بالك سي ليتا دو دروا كي مناسي. دونك هنايا في الجزائر اسكو اون ا تو انتيري نجيبو ميتو كيما راه انا جو دي نو نجيبوه وي مي il faut نديرو كيما يقولوا دي غارد فو دابور سي كو لو موفمون دوا اتر انكادري واش معناتها ما كاش يا با انا بالنسبه لي هذه الحاجه اللي شغل اعيبها على الكثير من لا جينيراسيون هذا اللي طلع il sépare l'activisme de l'activisme politique. Il n'y a pas معليش كونك activiste l'écologie شكون يدير كاع واش راك حاب. You need to do at some point to do some kind of politics. La politique c'est pour organiser une association ou un parti. Moins pour organiser une cause, l'activisme pour une elle va faire en sorte que le mouvement soit plus organisé, donc moins vulnérable à ce qu'il y ait des écoles. نعطيك دوك نجي هذا لو بوين انا حاب برك نكمل برك العقليه ان فيت quand tu n'as pas un mouvement هذه شوف نخليك نكمل هذا لو بوين نعطيك لا بارون بعد نحكي لك على الموفمون فيمينيست en Algérie parce que le mouvement féministe en Algérie c'est l'incarnation تاع le manque d'organisation et à quel point ça dessert une cause la plus noble des causes في الجزائر. La plus noble des causes في الجزائر qui est l'égalité entre les femmes et les hommes, elle est desservie, elle est même limite painted as like a joke, alors que c'est la plus noble des causes. Qui fait le manque de l'organisation politique, quand il n'y a pas une action politique encadrée, qui fait que ça sera un mouvement où les lois. Donc, quand du le mouvement MeToo, bla mais organisé, ça sera l'ouche, ça sera américain, et pire encore في الجزائر. Pire encore في الجزائر parce que nous عندنا qui touche une action sociale et aussi sensible que celle-là, ça va avoir en fait des revenges. تلانشيني في les réseaux sociaux, انا نجي نقتلك.
Ça veut dire que l'Algérien typique يخمم parce que la violence elle est innée فينا حنايا فينا on a fait une décennie noire قادر même dire une deuxième décennie noire tellement la violence elle est innée في la société algérienne il y a une violence qui est là-bas راهي مشدوده بخيط كما يقولوا des fois même ما نقدروش نشدوها à quel point c'est dangereux de l'importer tel que ça donc انا واش راني حاب نقول بلي il faut peu importe la cause que vous défendez et insan عنده une cause importante peu importe il faut toujours l'amener dans un cadre politique parce que dans un cadre politique l'idée اللي كنت قادر تشوفها بالك putain c'était une mauvaise idée une mauvaise position قوده tu auras le temps dans un cadre collectif de la faire mûrir avant qu'elle sorte là. Donc لو كان نجيبوا انا نقول لك لو كان نجيبوا الميتو لا حسمي انا je suis pour بعدا نهضروا على الكاتا l'Algérie qu'est-ce qu'on peut faire en fait parce que on a besoin de femmes qui ont le courage d'aller déposer une plainte contre real abusers like multiple des abuseurs en fait multirécidivistes. Il y en a il faut que cette action soit menée. Ça, ce que je dis c'est que si jamais on le fait through social media, through la khosmi wa social la khosmi هذا trials راح ça va كما يقولوا it is going definitely to backfire and to backfire in violence. C'est tout ce que je voulais dire. Donc à toi en fait de la khosmi va quand dire les Bon, avant de commencer sur mes points, je vais essayer de résumer les tiens pour être sûr qu'on est bien en longueur de temps. Bon, I'm gonna just do it in English. Anyways, so you said basically what is harming the movement is the political institutionalization of the movement itself, the use of the movement as an instrument in order to harm targeted characters. What you also said, soit revenge, soit political agenda. هذوما les deux façons comment on instrumentalise le mouvement. Ce que tu as dit aussi, c'est qu'il faut essayer de placer. Maria, your voice is very low, so basically try to get your. Ah oui. Non. Enfin, j'ai vu un commentaire, je sais pas. Ah ben, je balak, انت تسمع فيا bien. Ah non, ça m'a fait super bien, mais je sais pas قال لك اللي يسمعوا pas bien, donc du coup essayer de parler un peu plus fort, soit. Il y a combien de personnes? Oui, ça, le chéri, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que j'allais te dire? Donc bon, toi, tu as parlé de plusieurs problèmes. Le fait qu'il y ait une instrumentalisation du mouvement. Et le deuxième problème, c'est le fait de placer le mouvement dans un contexte politique bien précis afin qu'il soit soumis à des, comment dirais-je, à des mécanismes de checks and balances, for example, that will make sure that certain allegations that are pronounced are correct or not. Parce que le fait de tout simplement, c'est de tout simplement dénoncer à tout va, it's a little bit anarchical. Et ça laisse place à مازال je sais pas مازال يقولوا بليك le son راه حابط donc what the hell. شوفي حل عمرك انت هذاك البروبليم كتحس لها في وصال راك البروبليم سي تو ديري الفيل ديري الخيوط كيما انا كوني اركايك كيفاش راك حاطه انت عندك الخيط تاعك من تحت التقبه من تحت je commenterai pas cette question. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Là c'est mieux parce qu'au départ ما كنت دايره والو. Voilà. Allez, à toi. J'ai perdu le fil, à vrai dire, de cas. Non, c'est bon. Remets les écouteurs. Est-ce que comme tu me fais Oui, ça. On est à cette. J'avais chez Jebta moral. Alors, parle en darija. Bon, bref. Bon. Bref, هضري باللغة اللي بغيتيها. Bon, qu'est-ce que j'avais dit? Bon, نتحدث على deux problèmes اللي كاين في le mouvement. Le premier problème هو le fait qu'il y ait une tendance anarchique le mouvement, c'est-à-dire qu'il y a des dénonciations à tout va, la présomption d'innocence qui est le fondement de l'état de droit n'existe plus. Surtout qu'il y a cette rhétorique à l'intérieur du mouvement qui est que chaque victime sera crue systématiquement. To believe the victims. And basically, yes, it is taking away the presumption of innocence à the suspected person. Le deuxième problème, c'est le fait que basically the movement does not map itself in regular politics. And the fact that it doesn't map itself in regular politics
makes it that it is not subject to the usual mechanisms that ensure transparency and credibility, which are the mechanisms of checks and balances. C'est le problème. هو le problème. Moi, je pense pas qu'effectivement on pourra incorporer le mouvement in mainstream politics ou là in mainstream institutional architecture, parce que déjà le mouvement il est né à cause d'une efficacité des institutions à punir les suspects, les présumés coupables, parce que jusque là il n'y a que ça. Donc c'est impossible d'essayer de demander aux protagonistes à le mouvement de se rallier aux institutions, parce que le mouvement, on voit les institutions. Tu vois, et si tu l'incorpores... J'attendais à le point et justement, c'est pour ça que je savais que tu allais répondre comme ça et j'ai quelque chose pour répondre. Comme Ah, ça. Donc, s'il est incorporé dans les institutions que l'on connaît déjà, il sera vidé de son essence, il sera absorbé, tout simplement. Pour le fait, le manque de présomption d'innocence. Il y a, bon, these figures are very dubious parce que c'est très difficile to conduct surveys about sexual crimes parce que it's a very sensitive subject, so there is a lot of misreporting. Le problème, c'est que déjà, le système judiciaire ne punit pas assez les perpetrators of sexual crime. Parce que sex crimes, almost never leave a trace behind. It is your word against theirs. There is almost never any item of evidence. There is no evidence. Ever. Ever. Écoute, justement. Oui, l'objet du crime, c'est le corps, c'est le cadavre, mais dans un viol ou là, dans un crime de harcèlement sexuel, il n'y a pas grand-chose, mis à part des témoignages. Donc déjà, les institutions que l'on connaît déjà n'arrivent pas à punir et on ne leur en veut pas parce que pieces of evidence tu vois. J'ai compris, il y a la réponse qu'il fallait mettre. Juste un truc. Ouais. C'est un mouvement qui est anarchique et il y a beaucoup de fausses dénonciations et je n'en doute pas. Non, j'ai dit que c'était un mouvement qui n'était pas encadré, donc du coup susceptible à l'instrumentalisation. C'est par essence cela ce que j'ai dit. Tu as bien raison, et tu as bien raison. Seulement, on ne peut pas, ce qu'on doit faire quand on décide to dismiss or to carry on with something, we conduct a cost-benefit analysis. Est-ce que le mouvement, it is adding utility to the society, or in aggregate, is it taken away? Donc là, il faut essayer d'étudier effectivement combien de ces dénonciations sont vraies, combien sont fausses, et quel est le coût. Et on n'a pas justement, we don't have the chauffé. Donc, tant qu'on ne peut pas estimer le coût et les coûts et les bienfaits. Si, je peux te dire à peu près. Je peux te dire. Comme je peux te dire. Tant qu'on n'arrive pas à estimer les coûts et les bienfaits, on ne pourra pas dire avec fermeté est-ce que le mouvement il est bénéfique ou bien néfaste à la société. Voilà. Donc, est-ce que je peux récupérer la parole pour répondre à les points? Bon, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi que le problème de sexual crimes, c'est que par essence, their nature, it's difficult to prove. It's difficult to prove. حتى لو كان par exemple les femmes passent par les cadres, la procédure habituelle. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que je peux te dire, c'est que le mouvement ما عندوش كان نجيو نحسبوا هذاك لو رابور اللي كتقوليه from a social point of view from a social point of view نحسبوا نشوفوا cost benefit ونحسبوا est-ce qu'il est plutôt bénéfique ou plutôt néfaste pour la cause des femmes et la cause en fait de plus de justice. C'est plus de justice. Est-ce que il rend plus justice que de tort. أنا je dis simplement que هذا le rapport, هذا le point, هذا la valeur, هذا le ratio هذا it has evolved through time. In the beginning of the movement, la valeur تاع le mouvement, elle était كما يقولوا elle avoisinait l'infini. يعني je crois c'est quelque chose qui tendait vers l'infini. C'est quelque chose dont la société
avait cruellement besoin. C'est quelque chose اللي واحد ما يقدر ينيي لا حسن. Uniquement, je dis simplement et uniquement, بليك هذا ال value it has sharply decreased the moment it has been we started to use it in political battles. Yeah, c'est ce qu'on هذه je dis simplement. نزيد نعطيك un deuxième لا حسن sharp decrease. شغل ماهيش sharp decrease deuxième Au départ, decrease دوكا نقول elle est plus la façon هذه الحاجه دوكا الان اليوم après كما يقولوا 3 ans du presque 3 ans du mouvement je dis simplement que elle est je dis simplement selon mon point de vue selon mon estimation elle n'est pas vraie ou fausse simplement que vu les on va dire les réactions des gouvernements que ça s'est pareil وكان يكمل الموفمون هكا il est plus néfaste que bénéfique. Pourquoi? Parce que on parle quoi d'âge? Parce que maintenant les femmes, je dis simplement les femmes, le milieu du travail, elles sont pénalisées. Elles sont pénalisées par leurs collègues. Oui, par exemple, ils peuvent par exemple rester la nuit ou il y a quelque chose haka elles sont pénalisées. Pour les cas dire les chantages et tout ça, elles sont perçues comme des ennemis, des adversaires, les cadres de causer le problème. Donc toi, tu n'es pas prêt à être en collaboration avec la parce que tu as dit parce qu'on a tard la nuit, tu m'as fait ça et c'est déloyal. C'est le premier point. Et donc du coup, professionally speaking for women, يعني على الأقل بالك c'est pas pour tout le monde qui en a raison. Déjà for women who have a professional career to go through, هاد les femmes, surtout هاد les femmes, ça commence à être plus pénible pour elles que bénéfique. Je dis pas que c'est pour tout le monde, parce que là, il y a aussi un deuxième point. En fait, c'est maintenant parce que l'extrême يولد de l'extrême. Le racisme يولد de l'antiracisme, et l'extrême في l'antiracisme يولد l'anti-antiracisme, tu vois. Donc c'est ça en fait la dynamique في كاع les mouvements sociaux, في كاع les causes يعني في كاع all types of activism. Donc le problème c'est que هنايا بدا يخرج un mouvement anti-MeToo. هذا الموفمون انتي ميتو راه بدات البوادر تاعو سي كو مانتونون كيفاش البوادر تاعو سي ديجا بيناليزي قلت لك لي فام اوتوماتيكمون ما عطيتهمش ميم با لي شونس تاعهم تشوفهم اوتوماتيكمون از دي جون اللي حيدير لك بلاك ميل ان جور someone who's going to blackmail you someday هذه واحده دو il commence à être en fait néfaste pour les relations c'est-à-dire نتايا tu es un homme راك عارف بلي كل كان tu as the same part for example you are a guy or a girl automatiquement we have the same pattern in relationships we reproduce generally the same pattern of a relationship we have the same profile of someone we fall in love too with and we have like the same routine of like breaking up with someone généralement je parle d'un point de vue psychologique c'est comme ça c'est que le fait que tu t'attends à ce que la personne va utiliser le break-up pour faire de la revanche, en fait, tu prends des mesures vraiment très très extrêmes pour en fait you hold your back يعني un plan B, plan C, plan D. Je m'entends pousser les hommes généralement beaucoup d'hommes qui sont plus anti-MeToo. Le mouvement a poussé en fait ils deviennent des criminels au sens propre pour se protéger parce qu'ils vont savoir ils vont être jugés s'il est avec quelqu'un donc ils disent quelque chose de criminel souvent avec des femmes qui n'avaient pas l'intention de le nuire ou qui allaient automatiquement peut-être subir the rejection normally donc نعطيها لك كومبلي سي شتي كيما لا خصنا لي زونتيراسيست اليوم راهم يديروا واحد التمنيكات في لي كامبوسز تو سا التمنيكات تاع خصنا ايدنتيتي بوليتكس it's the same way it's the same thing on the other side that's going to happen if we persist with the Me Too movement the way it is ça commence à être perçu مش قضيه لا خصنا سي inévitable يعني نقول لك سي inévitable مش قضيه تاع لا خصنا سي quelque chose d'inévitable l'extrême يولد l'extrême pour essayer d'avoir
pour essayer d'avoir un middle ground. Donc هذا واش بدات الاصل دوكا الان واش نقدروا نشوفوا في لا سوسيتي سي ك لي ريلاسيون انتر اوم اي فام بدينا ندخلوا في واحد لا ريلاسيون اللي عندها اسمها اون ريلاسيون دومينون دوميني. Et les relations dominant-dominées dans une société, peu importe, par exemple, bien les blancs ou bien les noirs, bien les femmes et les hommes et tout ça, ça donne l'anarchie. Nous sommes en train de nuire. Il y a toujours eu un rapport de dominance. Donc là, le problème, c'est que avec le rapport de dominance, on cherche à le renverser. C'est ça qui crée peut-être le problème. Le statu quo était avait déjà pris une forme de dominance. C'est pour ça qu'il y a une égalité. C'est juste que la période de transition, la dominance qui existait et peut-être la dominance qui va en découler ou l'état d'égalité qui va en découler est compliqué. Est-ce que cela veut dire qu'on ne devrait pas prendre l'initiative de s'engager dans une transition difficile, néanmoins nécessaire, juste parce qu'on essaye d'éviter avec l'anarchie qui est inévitable. Justement, c'est pour ça que j'ai proposé quelque chose qui est vraiment difficile. C'était le deuxième point que je voulais tacler, c'est que le mouvement, déjà, it rebelled against like the status quo institutionally. Donc maintenant, je pense que les choses ont mûri. La cause maintenant, elle est. La question qui m'a fait les années 60, la libération sexuelle, avec qui a démystifié un peu le corps de l'harassment. Maintenant, le sujet est posé sur en fait à débattre. Changeons d'approche pour en fait essayer de institutionnaliser les acquis à le mouvement. Pour que, par exemple, créer des brigades spéciales, par exemple, la police, pour prendre le cas de l'harassement, les détecteurs de mensonges, des moyens qu'on peut discuter pour, en fait, prendre en charge, qui dit témoigner à la sexual abuse, mais qui m'a dit témoigner, par exemple, vous la traite l'harassement, le vélo tag, c'est pas la même chose. Donc, le problème, au niveau des institutions Lyon, alors, je dis simplement que toute la société, elle a tout à gagner d'essayer en fait d'encadrer, de réfléchir plutôt que de continuer avec cette façon, de réfléchir de quelle manière on peut changer les institutions, bêche, تكون plus favorable au recueil des plaintes, pour abus sexuels ou pour harcèlement. D'accord, mais parlons pratique, parce que c'est vrai que quand tu dis le problème, il est bien beau. Ça, en termes de pratique, comment est-ce que tu peux effectivement essayer de faire en sorte que certains crimes sexuels, ils sont très difficilement prouvables? Comment des fois, ça sert à rien de les dénoncer, les institutions dites compétentes. Les institutions sont souvent, on les met. Si, il y a un point. Il y a un point, par exemple, déjà, automatiquement, quitter des photos intimes, c'est-à-dire without the permission of someone, automatiquement, c'est un acte répréhensible par la loi. Nous pouvons dire une exception à cette loi, uniquement, par exemple, dans le cadre pour prouver que la personne qui a pris les photos, elle est abusée. C'est pour prouver un abus sexuel. On peut faire cette dérogation à la loi. Et ça, c'est déjà un début que the police officer is going to write down the report. Tant que le motif de la plainte, il est pour l'harassement. Du moment que la plainte, elle reste le milieu entre officer and the potential victim and the potential abuser, nous pouvons dire que la personne, elle va déposer la plainte, elle ne sera pas réprimandée par la loi et elle ne pourra pas faire l'objet de poursuites si jamais l'alleged abuser becomes aware of this reporting. Donc déjà, c'est quelque chose c'est un très grand acquis. Quand je dis simplement au niveau institutionnel, en fait, il suffit simplement de public places, si jamais le rapport sexual abuse, il dit une tierce personne qui n'est pas concernée, qui n'est ni victime ni alleged testimony تاعها اذا جات هكذا لا خصم وشفنا بليك يا ودي لا نديوها اوتوماتيكمون as a proof.
Si on peut prouver avec une troisième personne. Je dis simplement que les gens, surtout en France, parce que j'ai suivi le lancement, c'est que des idées superbes ont été déposées, ils commencent à devenir des projets et même des lois, qui ils ont libéré bzaf les agents de police par rapport à la réception de ces plaintes. كما يقولوا media awareness يعني ثاني la façon كيفاش les médias ont récupéré et de manière très très responsable le sujet en fait des violences et sexual harassment, ça devient à tout seul dissuasif. La société elle a fait un saut en avant, peut-être pas à l'échelle la خصنا كيما رانا حابين بصح ديجا لي ميديا راهم يوليو سلطه رادعه بلا ما رانا حابين نشوفوا كي نقول لك بليك كي نعاود لك لي زامون توجور. Il n'y a pas toujours que la loi en fait pour faire face à un problème. Il n'y a pas uniquement que la loi. En fait, c'est tout un package de mesures et sur le sociétal. C'est pour ça que j'ai pas envie d'être trop rapide à critiquer le mouvement et tout, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il a enclenché un processus de rééducation. Et c'est ce que j'ai dit dans la première phase. C'est ce que j'ai dit dans la première phase. قلت لك بليك البينيفيس تاعو الراسيو هذاك il convergeait vers l'infini. Il convergeait vers l'infini. Donc il y a aussi en fait des points en fait par rapport aux gens qui ont des postes influents pour protéger aussi le mouvement et les dénonciations sur les réseaux sociaux. Toute personne تروح dénoncer quelqu'un sur les réseaux sociaux alors qu'elle n'a pas enclenché la procédure au niveau de un récépissé de dépôt de plainte au niveau de la police, elle est susceptible de payer en fait le préjudice si jamais en fait elle ne peut pas prouver ses allégations. C'est-à-dire que par exemple تروحي t'accuser monsieur هذاك Darmanin تقول له tu as abusé de moi sans que auparavant tu as été à la police pour dire que voilà il m'a accusé et que tu as déposé les preuves. Si à la fin de avoir les preuves et qu'il n'y a que ton témoignage. Non, mais au moins que la procédure elle a été enclenchée. C'est que le problème, généralement, donc, les accusations gratuites, les accusations gratuites sur Internet, c'est que les personnes qui les profèrent, mais aucune voie institutionnelle, c'est qu'ils sont pas même convoqués de la police sur les accusations, ils sont pas redevables envers l'institution judiciaire. C'est le problème. Donc, du coup, qui va recevoir le préjudice, il n'aura aucun moyen de dire معك انت كي diffamation. On ندخل معك انايا في نزاع, mais entre le temps, c'est mon image en fait qui est en train d'en pâtir. Et vu que l'enjeu il est politique, ce sera trop tard. Donc il commence à être responsable de tes propos, même si tu n'as pas le preuve. Déposer une main fait la police et on verra est-ce que toi tu es prête à subir les interrogations. Non, je te parle pas à toi, je te parle à la personne qui va accuser sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra incorporer dans le projet de loi. Et en fait, il y a beaucoup de mesures qui ont été réfléchies. C'est quelque chose d'extraordinaire ce que le mouvement il a fait. Je dis et je le dis et je le redis à milliard بالمية. C'est que le mouvement Hada, c'est quelque chose, c'est une chance pour nos sociétés. C'est une énorme chance pour nos sociétés. Je dis simplement qu'il serait très dommage de le laisser filer comme ça. Il y a de mahel l'usage anarchiste et l'instrumentalisation politique. Je dis simplement qu'il est grand temps de transformer tout ce sujet qui est posé, qui a toute l'attention de la société, et de le transformer en projet de loi, de le transformer en mesure, de le transformer en un cadre qui améliore la réception et même en fait, qu'est-ce qui est considéré comme preuve d'ailleurs. C'est juste, le problème, c'est un problème à inconnus multiples et il y a plus d'inconnus qu'il n'y a d'équations, à vrai dire. Parce que, Yannis, je suis d'accord avec toi, Yannis, j'ai toujours été de ceux qui défendent la justice institutionnelle, parce qu'on dit la justice parallèle, je n'y crois pas trop, parce qu'elle est temporaire. Souvent, quand la personne n'est pas publique, elle n'est pas à la hauteur. Donc, ça ne marche que si la personne est une personne publique et dès qu'il y a un contexte temporel bien particulier, tu vois. بس كيما قلت لك يعني نتايا tu essayes de dire يعني ce que tu essaies d'avancer c'est le fait qu'il y ait encore une fois une incorporation institutionnelle derrière le mouvement. Seulement le mouvement est né à cause d'une incapacité institutionnelle. Donc les institutions comment elles pourront
c'est aux institutions d'essayer de réfléchir à des façons. C'est pas que les institutions ne pourront jamais. شوفي ما تتكليش على l'entité qui est défaillante de se réformer d'elle-même. Et ça c'est quelque chose d'utopique. C'est quelque chose d'utopique. Pourquoi les institutions sont dans l'obligation de s'auto-réformer? C'est parce que le sujet il est posé pour tout le monde, pour toute la société et pour tous les acteurs de la vie de tous les jours. C'est ça ce qui rend en fait, on a une grande chance. On a une grande chance de s'emparer en fait de l'attention de tout le monde pour réformer les institutions. Il y a la raison d'être du mouvement, c'est l'incapacité institutionnelle. Donc, c'est clair que la solution ne peut pas être une incorporation ou une absorption d'une institution l'autre. Il faut plutôt avoir une sorte de... it has to be the case that they are complementary instead. Il ne faut pas que les caractéristiques de l'institution, parce que MITO c'est une institution en elle-même, disparaissent, ou là que les institutions judiciaires disparaissent non plus. Mais je suis d'accord avec toi globalement, seulement je ne vois pas de solution pratique, à vrai dire. Anna, je t'en ai donné, je t'en ai donné 5 من début. C'est quelque chose en fait اللي ما همش يكزيستيو ونقدروا نديروهم باش يكزيستيو. Et c'est quelque chose اللي شوفي Maria, je peux te dire qu'il n'y a aucun, c'est le génie humain. C'est de transformer les problèmes dans la vie de la cité à des cadres légaux. C'est notre génie en tant qu'espèce. نقدروا نكرييو يلا اسمعوا. Je ne nie jamais أنا قلتها لك بليك le mouvement il nous a posé un problème parce que les institutions étaient incapables. Maintenant, le sujet il est l'intention de tout le monde. C'est l'occasion de réfléchir et même d'implémenter ce qui a été implémenté pour réformer je dis simplement كيما le Hirak, on ne peut pas être uniquement il a le système, mais maintenant à son tour, il a un problème en fait à devenir une force de proposition réelle dans le cadre des institutions. C'est le passage d'une contestation à des solutions, c'est toujours pénible. C'est toujours pénible pour un mouvement qui est victimaire à la base. Nous avons été victimes du système, les femmes étaient victimes des institutions qui ne les protégeaient pas. La victime, pour qu'elle fasse confiance à la démarche, au changement de démarche, j'ai plus de résultats en faisant les rebelles, pourquoi elle ne continuera pas à être rebelle? C'est ça la chose la plus difficile pour tous les mouvements, les sans tête ni queue. C'est comment, à un moment donné, prendre conscience qu'il ne suffit plus d'être dans la position victimaire, et qu'ils doivent, à un moment donné, transformer et consolider leur acquis dans quelque chose d'institutionnel. Moi, je dis qu'on peut faire cela. Voilà. Yani, je suis d'accord avec toi. Bon, les solutions TAC, elles arrivent à répondre aux problèmes de façon partielle. Ça, quand même. Oui, mais elle dit l'intelligence unique, c'est l'intelligence individuelle. Je dis simplement qu'avec de l'intelligence collective, on va pouvoir. Tu sais très bien que je suis d'accord avec toi. On peut pas juste produire des accusations à tout va comme ça, parce que c'est clair qu'il en va de la réputation des gens, c'est clair qu'il en va de l'intégrité. Qu'il en va de l'état de droit, tout simplement. Il en va tout simplement de l'état de droit. Seulement, je ne vois pas de solution. Et je pense que même si le mouvement il est imparfait, il n'en est pas moins qu'un de plus de bienfaits que de malfaits. Justement, le problème, je fais Maria. Anna, je dis simplement, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que pour toi, c'est-à-dire généralement pour les femmes, généralement plus de femmes qui n'ont pas de carrière et tout ça, il est toujours, parce que qui tu fais à l'échelle individuelle, les femmes qui sont comme toi, tu trouves toujours qu'il a plus de bienfaits que de méfaits. Certes. Or, on ne voit pas les gens qui commencent à voir qu'il a plus de méfaits que de bienfaits. Et la portion des gens, je dis simplement qu'elle est en train de s'élargir. Et je reviens vers le Hirak, on a ignoré les craintes des Bédissines novembraises. Et c'est avec eux qu'on a fait passer les élections. Donc, en ayant l'illusion d'être majoritaire de 1,
et que les autres, que les gens qui voient plus de méfaits que de bienfaits sont minoritaires. Et donc, du coup, on se conforte, on se réconforte dans notre position qu'on a raison. C'est souvent en ayant la posture qu'on va être surpris par le revers de la médaille. Qu'on va être surpris, en fait, par la chose, elle va anéantir carrément la chance de transformer ton collègue et même ça te dessert plus que ça te sert. Tous les la personne qui va accuser sur internet يبدا يقول لها hey bitch تشوفيها تولي la personne malgré الخصم يقول لها hey bitch برك متكذبي hey bitch تولي هذه الهضره تولي c'est elle qui prime la personne qui va aux réseaux sociaux alors qu'elle n'a pas trouvé حقها في les institutions qu'on peut aujourd'hui réformer تولي non seulement elle est not believed but تولي insulted et c'est ça c'est quelque chose en tant qu'individu ça va doublement t'anéantir c'est-à-dire la femme qui va accuser sur les réseaux sociaux elle va être doublement anéantie d'autant plus si elle a vraiment subi je dis simplement qu'on va vers on est en train si on ne se saisit pas si on ne saisit pas la chance qui nous a été donnée aujourd'hui الآن كما رانا نهضروا دوكا c'est qu'on va vers ce scénario et ce scénario même en fait la société parce que ça dessert la société plus que ça ne la sert. C'est tout ce que je dis. Bon, je suis d'accord avec toi parce que c'est clair que si on veut une survie à longue durée du mouvement, il faut qu'il y ait une réforme. Parce que les pratiques actuelles du mouvement, without a doubt, will lead to the failure of the movement in the long term. However, the fact, le fait qu'il y ait une émergence de certains mouvements qui j'ai oublié le nom exactement, qu'il y a des hommes qui se sont vraiment organisés pour créer des mouvements anti-MeToo. Le fait qu'il y ait des gens qui sont là, that created their movement specifically in order to harm what was initially a genuine and legitimate movement should not be taken into consideration. C'est comme si tu disais... C'est ce qu'on a dit pour les BDC novembristes. Hein. Exact. C'est comme si tu disais, quand il y avait le mouvement de... Oula, ok. On va parler du... كان كاين mouvement de libération pour l'Algérie. كان كاين l'OAS. C'est comme si on prenait l'OAS en considération quand on débattait de l'importance de l'indépendance de l'Algérie. C'est clair, you will always have outliers. You will always have outcasts that will come and try to ruin a movement. However, you should not give them a weight into basically assessing whether the movement initially was good or not. Par contre, Mami راح يحبس اللايف parce que أنا قريب 1 heure. قالوا لك save the live donc je sais pas ce que tu vas l'enregistrer ou pas. Je vais y réfléchir parce que طيحت شوية. أنا اللي طيحت شوية. أنا اللي طيحت شوية. Écoutez, des gens, comme peut-être 1 heure que la chance que vous le réécoutiez, et sinon c'est... Voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais le laisser juste 1 heure ou 2, et puis je vais le retirer. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Tu me rappelles, je te rappelle, on se rappelle, on fait quoi? On se rappelle de préférence. On se rappelle, et puis le live qu'on va continuer de cas, on va parler de façon un peu plus spécifique, on va parler du mouvement en Algérie. Parce que là, on a parlé du mouvement MeToo, c'est la partie en Algérie. C'est ça. C'est plus intéressant. Je pense que c'est une belle transition. Ouais. Très bien, super. Alan, de live, peut-être trop rapidement parce qu'on a I feel awkward. Ok, good. Super, ok. Bref, MeToo in Algérie. Donc la partie en Algérie. Mais c'est toi qui t'es hein, parce que franchement, بديت أنا في première partie, donc راكي ترديتي شوية, deuxième mi-temps. Alors, bon. Comment on fait ça? Sure. And I think in Algeria the MeToo movement is very necessary. It's extremely important, not only because of institutional incapacity to punish the perpetrators, but also in order to raise awareness about the importance of denouncing sexual crimes. And honestly, I also think, there are not many figures about these kind of things, especially not in Algeria. But from what I know, and from my own circle, I am pretty much sure that sexual crimes in Algeria are off the charts.
off the chart. Ça rappelle que si j'avais eu un euro à chaque fois que ce matin, t'as un pédo, Qui est millionnaire. on est millionnaire. On est millionnaire. Donc, Moi aussi, hein. donc, Hadilia, je pense que dans nos sociétés qui sont très conservatrices, qui sont extrêmement misogynes, il est très important d'avoir un mouvement qui m'a mis tout. Et c'est clair qu'il n'est pas parfait non plus. Il est multidimensionnel, enfin, il est encore plus multidimensionnel en Algérie, dans ces pays-là, qu'il n'est en Occident. Parce que quand ils sensibilisent aussi, des fois, les gens en Algérie ne sont même pas conscients de leur propre statut de victime. C'est le problème. Et ça sera aussi un catalyste afin de délier les langues à quelque chose qui est tellement, tellement, tellement tabou. Donc, pour moi, the movement Me Too in Algeria is a necessity, it's vital, it's urgent as well. C'est ce que j'ai à dire. Anna, je dis simplement, je partage, mais je rajoute quelque chose de très important. Non seulement il est nécessaire, mais il est très important. Mais si tu vois. Parce que si on l'importe de la façon telle qu'il a été, c'est-à-dire déverser l'accusation automatiquement sur les réseaux sociaux, dès qu'il دخل في une bataille politique, il faut savoir وشنو هو le rapport de force تاعك. Le problème, c'est que la misogynie, le conservatisme de la société, it is backed by like thousands of years of traditional rituals qui sont devenus des valeurs anthropologiques de la société, de un. Et non seulement qu'elles sont devenues des valeurs anthropologiques, elles ont été sacralisées en absorbant l'islam quand il est venu en 7e siècle. C'est-à-dire, dis-toi que pour qu'une personne en Algérie puisse, c'est-à-dire, si elle a assez de couilles et de courage pour aller dénoncer c'est-à-dire, her abuser on social media, pour une raison ou pour une autre, c'est juste sans diffamer tout ça. Dis-toi que elle met sa vie en danger. Donc, je dis simplement que importer MeToo tel qu'il est en Algérie est dangereux plutôt plus pour les victimes que pour là. Parce que حنايا ماشي كيما ما راناش كيما في الواس et tout ça qu'on condamne en fait نقدروا عندنا un sens تاع العداله ونقدروا لها اسمي واحد. The abuser is an abuser in the West. Il suffit simplement de le connaître pour le dénoncer, enfin pour le décrier et tout ça. Il suffit simplement que la victime ait le courage pour le pointer de doigt. Le problème, c'est que c'est que si tu pointes le mortasib ta'ak du doigt, tu vas être en fait accusé de pétasse. Donc, simplement, je dis que je ne peux pas dire que ce n'est pas nécessaire. Simplement, j'ai peur pour les victimes. C'est tout ce que j'ai dit. Yanninta, pour toi, le mouvement MeToo tel qu'il est maintenant en Occident, si on l'importe en Algérie, ce serait une opération un peu prématurée. Parce qu'il faut. Mais je suis prématuré, c'est une opération suicide pour les victimes. C'est un attentat suicidaire pour les victimes. Il faut faire en sorte comment te dire, de s'assurer que le sol est fertile afin de ramener le mouvement. Et les rapports sexuels en eux-mêmes, ils sont décriés. Alors là, il y a une chauffe. Il y a double peine. Il y a une double peine. Autant le fait d'être une victime en Algérie, il ne veut pas dire qu'on te regardera quand même mieux que quelqu'un qui a eu juste des rapports sexuels. Non seulement tu as eu des rapports sexuels, mais aussi tu es une victime. Et tu as une double. زدتي بهدلتي بروحك باسكو فضحتيها. Exactement. Triple victime. زيد لك كاتريام ديالها شنو كوادرو فيكتيم. سي اون فات فضحتيها وفضحتي وحدك. C'est على بالي على بالي. Je dis simplement, en fait, il y a une solution en Algérie. Il y a une solution qu'on peut généraliser, et c'est plutôt, en fait, je veux en fait adresser un appel de cœur au mouvement féministe,
putain, réglez vos problèmes internes. Je le dis, on connaît quoi parce que là, je les connais, les militantes féministes. Je connais comment le mouvement fonctionne dans les groupes, à la les factions, à la je les connais très très bien. Je les connais très 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 bien. On a toujours we depicted women like they cannot do teamwork. C'est pire dans le mouvement féministe. في الخارج on est solidaire, في الداخل on est grave dans un rapport dominant-dominant. Il y a des visions internes qui sont en train de compromettre le mouvement. Donc on connaît les femmes. En fait, quand on devient féministe, je vais نلخص لك بصفة مريعة كيفاش en fait on devient féministe. Après الفرفارة تكون شاعلة كما يقولوا à 1000 degrés. بعد avec le temps, tu commences à voir plutôt qu'est-ce qui est plus qui sert la cause que plutôt qui te sert ton propre ego. Donc du coup les féministes ils جوجوا بواحد كما نقولوا واحد curve تشبه كيما هذيك تاع فكرني هذيك الكيرف تاع knowledge شو تكون ignorant ما عندك والو شو الثقة بالنفس والignorance. شو الثقة بالنفس والعلم. دونك شو الثقة بالنفس سي الواي اكسس ولا كونيسونس سي الاكس اكسس. ومن بعد تطلع هكا تجوزي بواحد لا المومون فيمينيست سي en fait c'est une autre curve من تحتها c'est la connaissance c'est-à-dire l'expérience et sur la khosmiwa c'est le radicalisme ou le bon sens. C'est que le bon sens il est minimal في الخصم في الاخر في ومن بعد enfin كنقولوا منها ماشي le bon sens شغل on va dire you fucked it up يعني شغل راك تيري برك يكون حابط باسكو ما تعرف والو من بعد كي تفيق بلي كي ودي tu es dans une posture de victime تطلع لك حتى vers l'infini ومن بعد سودان ما تعاود تحبط كما يقولوا هاي دوسس دانين-كروغر فوالا ميك شغل دانين-كروغر بيس فتي ديال بيس سي كومون décrire la raison. Donc du coup داخل le mouvement féministe quand il y a une action à mener c'est-à-dire une fille voilà pointe par exemple il y a une victime de X ou Y ou Z il y a deux factions. Il y a les factions de ceux qui sont des nouvellement féministes, il y en a ceux qui sont des vétérans. Donc le problème c'est que when you stand out in like in public speaking like in Rome or in Athens or anywhere like كما بكري it's very hard to do politics good rhetoric with كما يقولوا des paroles posées. صعيبة انك دير on va dire la rhétorique avec du populisme c'est toujours plus facile. La rhétorique avec la rhétorique avec la valeur avec la parole radicale c'est toujours plus facile à faire. C'est que je vais donner un exemple simple. C'est que il posait l'action تجي وحده تقولها بلي كيودي je trouve quand même que l'action elle dessert le mouvement et je pense que c'est plus extrême. Il faut peut-être réagir comme ça. On va dire هذه c'est une vétéran تاع الفيمينيست اللي داخل le groupe تاع الكوليكتيف. تخرج لها وحده نوفيلمون فيمينيست معناتها انت ne soutiens pas. C'est que تديرها هذه الحاجات tu vois. Et c'est que la parole radicaliste en fait elle est plus en fait mobilisatrice داخل la خصم. C'est vraiment difficile de la faire taire. C'est qu'en fait les vétérans les valeurs les voix les plus posées les plus la خصم et c'est بروحتهم acculés. Elles doivent subir parce qu'elles ne peuvent pas en fait se tourner le dos à leur souffrance et à la souffrance de ces nouvelles femmes. Parce que par le passé, elles sont passées par le farfara zaïda hadi. Et elles comprennent la douleur et elles ne peuvent pas en fait dire non à la douleur. Donc du coup, elles subissent l'action. Elles subissent l'action maladroite telle qu'elle est parce que l'émotionnel prend toujours en fait le dessus sur le rationnel. Et le problème, c'est qu'il y a toujours, parce que la société, elle est dans un état tellement délabré, elle est dans un état tellement misogyne en la khosmiwa, c'est qu'il y a toujours de nouvelles femmes nouvellement féministes. Le mouvement tel qu'il est structuré, il est condamné à céder à la parole radicale. Il est toujours condamné à céder à la parole elle dessert le mouvement plus que cela. Donc on ne peut pas en tant que la khosmiya كما يقولوا un external observer ما نقدرش نتكلم على المومون féministe tel qu'il est de cette façon désorganisée. Je ne peux pas compter sur lui pour en fait يضبط الفرفاره تاع les nouvelles féministes ou les féministes les plus radicales celles. Et donc du coup je dis simplement هنا عطيني 20 secondes et نعطيك la solution par rapport en fait qu'est-ce qu'on c'est que
باش نقدروا pour donner une chance à l'application c'est-à-dire d'un mouvement MeToo encadré et qui protège les victimes pour le bien de la société, il faut, c'est une condition sine qua non. Ça, c'est une condition nécessaire que le mouvement féministe s'organise. Et pour que le mouvement féministe s'organise, il faut qu'il se dote d'une structure et d'un règlement interne, un peu comme le réseau Wassila. Un peu comme le réseau Wassila, qui est en fait un réseau contre la violence faite aux femmes. Pour encadrer la parole, elle est tellement radicale qui doit s'exprimer au sein du mouvement et qui doit être encensée même au sein du mouvement, afin de pouvoir en fait réguler ce qui sort à la société. Parce que maintenant, la parole radicale, c'est que non seulement elle nuit au mouvement aux yeux de la société qui est misogyne et patriarcale de nature, elle nuit aussi au mouvement auprès des gens qui sont progressistes, qui sont des alliés naturels au mouvement. C'est-à-dire les gens progressistes en Algérie sont tous alliés à la cause homme-femme. Mais la façon qui va l'expression politique et l'action politique qui sort de ces mêmes féministes, elle sort tellement dévoyée et tellement déformée par en fait les luttes intestinales entre voix posée mais pas ferférise et voix radicale et légitime. Voilà ce que je... Non, j'ai pas grand chose à rajouter parce que je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, au milieu de ton. In the middle of your monologue, I was thinking that I had the feeling that you were saying that maybe radical action is not particularly suited in Algeria. In feminist theory, radical action has always proved to be very effective. And if, for example, like le droit à l'avortement, c'était pas un combat progressif, c'était un combat plutôt soudain. C'était une explosion. Les suffragettes, c'était une explosion aussi. Le mouvement féministe, il a toujours été caractérisé par des actions vraiment très, très radicales. Donc, je ne suis pas particulièrement sûre qu'il faut une action modérée. Seulement, il faut des actions radicales, mais ciblées. Non, je dis simple. Non. Je recadre la parole. Il ne faut pas être radical par les mesures d'une société qui a déjà fait la première vague du féminisme. Déjà, être féministe en Algérie, c'est déjà quelque chose de radical. Être féministe comme Simone Veil est déjà radical. Alors que être féministe comme Simone Veil en 2020 fait France, c'est rien du tout, c'est la base de la base. On n'est pas. Le problème, c'est que la société algérienne, c'est que maintenant, derrière le mouvement féministe, c'est que c'est que nous sommes tellement en retard par rapport déjà le general mindset à la société ou les valeurs de la société, et non seulement par rapport aux acquis de la société algérienne. Nous sommes tellement en retard par rapport le monde développé, elle est de 1, que le féminisme en tant que mouvement, il a subi en fait des évolutions, même le cadre des revendications le plus local, c'est que on apporte le radical du radical à la société algérienne. Alors qu'on n'a même pas, la société, elle n'a pas eu le temps de passer de quelque chose de tellement médiocre à quelque chose de radical par rapport à ces standards pour encore passer à quelque chose de radical. Alors, on les étapes. Les étapes, mais je crois que c'est les étapes par rapport en fait à ce que s'appelle radical par rapport à la société algérienne. Donc, tu peux pas être radical avec les standards une société avec le postmodernisme, avec une société, elle est post-traditionnaliste, elle est même pas moderniste, elle est juste post-traditionnaliste. Tu peux pas avoir, tu dois être radical, mais tu peux pas être radical par d'autres standards alors que tu n'as même pas les acquis la première vague, la deuxième vague. C'est ça en fait radical dans le sens relatif. C'est exactement ça. Voilà. Je suis complètement d'accord, Marc. C'est clair que là, on n'est pas au même niveau que les féministes les pays occidentaux, les pays développés en général. Mais je pense que le mouvement féministe Fidzaïr, il souffre vraiment d'un complexe de post-colonisé. Parce que ce qui se passe en Algérie souvent, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement qu'on importe, il faut comme un mouvement importé, mais c'est un mouvement qui est né de notre propre condition. Généralement, les gens en Algérie associent le féminisme à l'Occident, ils associent l'Occident à la colonisation, ils associent la colonisation au mépris, à la souffrance, à la dominance, et à toutes ces choses. Donc, par défaut, le féminisme prend un sens péjoratif sans le vouloir.
Et c'est ça aussi. Et même ça, et c'est le cas, et c'est le cas aussi de la laïcité, c'est le cas aussi de plusieurs concepts. حقوق المثليين هما يدير لك في بالك بك حنا كنا مثلا الناس اللي كي سون بروغريسي تقول لك حقوق المثليين هما يدير في بالك بك حقوق المثليين تاع العراوش كوبي ولا خصهم يكاريكاتيريزيوها بارابور الحقوق تاع المثليين اللي يحوسوا عليها في اون سوسيتي بوست مودرن الوغ كو الحقوق تاع المثليين هنايا سي جوست دو نو با بيناليزي ان فيت ما قلناش باغ اكزومبل لو دروا او مارياج تو سا c'est exactement ça c'est uniquement parce que nous sommes des années-lumière en retard c'est-à-dire par rapport à la société postmoderne. Il y a la société traditionnelle. On n'est plus une société uniquement traditionnelle, on est une société post-traditionnelle. Une société post-traditionnelle n'est pas encore une société moderne. Après, avec une société moderne, une société postmoderniste. Les sociétés occidentales sont des sociétés postmodernistes. On est dans le postmodernisme. Après le postmodernisme, il dit une société transhumaniste. Automatiquement transhumaniste, c'est que 2050, 2060, je te dis simplement que une société post-traditionnaliste ne peut pas prétendre au même elle doit redéfinir la radicalité et les concepts pour lesquels la faction progressiste se bat, elle doit les définir par rapport à la relativité du statut qu'offre la société. Je dis, quand on me dit est-ce que tu es laïque, je dis je ne suis pas laïque. Est-ce que tu es contre l'islam d'Indoula alors que je suis athée? Je dis je suis pour l'islam d'Indoula parce que dans une société post-traditionnelle, on a besoin de donner le monopole, l'usage, en fait, l'instrumentalisation du religieux, le cas par exemple, Doula, parce que si on arrive à démocratiser la chose, nous pouvons contrôler l'usage de Doula de l'islam. Mais ça, on ne peut pas نحي l'islam din Doula, ça veut dire que نخليه في les cadres partisans اللي ما عندي عليهم aucun contrôle. هذه باش نقول بك je ne suis pas laïque. Deuxième chose, quand je dis que je suis égalitariste, je dis pas que je suis féministe parce que je ne peux pas le dire parce que automatiquement, quand j'emploie de la rhétorique, quand je fais de l'action politique, il faut que je tienne en compte le cadre ambiant, la mentalité d'être bénéfique à la société. Donc, le problème تاعنا حنايا وهذه قالها كمال داوود je suis totalement c'est que نشوفوا l'autre من عينين تاع فرنسا. Complexe du post-colonisé du post-colonisé que tu as dit. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je dis simplement que pour MeToo soit importé de zéro, on en a tellement besoin, mais pour qu'il soit safely imported, we need to do true and deep action inside the feminist movement in Algeria. نعاود نركادرو قسامو باش يكون par rapport aux besoins d'une société post-traditionnaliste et non aux besoins d'une société post-moderniste. Il faut recadrer la société, redéfinir ce qui est radical et ce qui est modéré. Il faut que ça s'organise, il faut qu'elle prenne conscience des femmes. Je sais que je milite pour l'Algérie, alors que je sais que il faut qu'on s'inscrive en fait dans l'idéal de ceux qui ont fait la révolution. Ils ont fait la révolution sachant qu'ils allaient peut-être jamais gagner. Et c'est ça, c'est triste en fait de le dire, mais c'est la réalité des choses. C'est la réalité des choses. Effectivement, non, c'est clair, il faut aussi être réaliste avec les objectifs. On milite, on va pas, on va pas vraiment vivre dans une Algérie qui est égalitaire à 100%. Il faut déjà accepter l'échéance, mais aussi il faut comprendre exactement quel est notre rôle. Donc, ce que beaucoup de gens ont what a lot of people have failed to do in Algeria was to set the basis for like national and genuine and sustainable dialogues. Parce que déjà, l'identité algérienne, elle n'a pas été construite. On n'arrive pas vraiment à se définir, ni dans notre région, ni dans le continent, ni dans le monde, ni rien du tout. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons certains acquis, les trucs, et c'est pas vraiment un plan qui est très productif pour parler de mouvements qui les mouvements féministes ou là, les mouvements des minorités sexuelles, ethniques ou là, quoi que ce soit d'autre. Donc, notre combat en tant qu'Algérien en 2020, ça ne sera pas des combats féministes importés à la française ou à l'anglaise ou à l'argentine. Ça sera plutôt d'essayer de faire en sorte que le terreau soit fertile à l'avenir pour
il y a une meilleure Algérie qui prendra place sans doute au-delà de nos vies. Merci beaucoup en fait, Maria, d'avoir abordé en fait le point parce que je voulais en parler. Keynes Bzef, en fait, ils sont soit tellement dans l'optimisme aveugle ou dans le pessimisme aveugle. Et là, je veux juste en fait dire, je veux dire en fait, je vais faire une petite chronologie brève de la société algérienne. Qu'est-ce que ça veut dire une société postmoderne? Et en fait, nous, en tant que nation, en 1962, être algérien ne voulait pas dire quelque chose. Ne voulait pas dire quoi que ce soit. Ça ne voulait pas dire grand-chose à l'époque. À l'époque, être algérien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'État, Bark. C'est l'État algérien qui se définissait bien dans ce que ça يفهموا شو معناتها الدولة الجزائرية. La nation, elle était à construire. L'histoire تاع الجزائر ولو كان نحبوا نلخصوها ببساطة, c'est que nous avons fait tout l'inverse. C'est-à-dire, تكون كاينة une nation, après la nation se dote d'un État, après l'État, pour se défendre, il se dote d'une armée. C'est ça l'ordre chronologique. La nation, elle doit germir, c'est-à-dire l'inconscient de les générations pendant des siècles et des siècles. Un jour, elle va être confrontée à une tragédie, elle construit un État. Cet État qui va éventuellement se doter d'une armée. Là, c'était contraire. C'est que nous étions une société, c'était un peuple qui avait des valeurs anthropologiques incompatibles avec la société coloniale. La société coloniale, il y a des valeurs anthropologiques qui ont évolué dans le cadre européen. Notre culture, notre système social traditionnel, il a baigné dans la Méditerranée côté sud. Les valeurs anthropologiques qui ont des millénaires et tout ça, impossible. L'assimilation dans la société française était impossible, même avec la force coloniale. De plus, la dualité des codes, le code commun ou le code local, elle a fait que le code local, il la posture de l'indigène, une posture de quelqu'un d'opprimé. Ça nous a nourri. On s'est doté d'une armée pour, en fait, pallier à ce problème d'indigènes. Après l'armée, elle s'est vue voir des chances, elle a construit l'État. Et l'État, la nation. Il n'y avait pas de nation algérienne avant 1962. Il y avait des indigènes. Et avant la Khosmo 1830, il y avait la Khosmo Wilayet Alger, Wilayet Oran, Wilayet la Khosmo. Ce n'était pas les mêmes protectorats. Je suis complètement les gens, le fait, c'est que mais 62 de c'est que 62 de on a essayé on a gravement perturber les valeurs anthropologiques de la société. Ça a résulté en une décennie noire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Slimane Medhar qui dit que l'islamisme des années 90, il a été une fatalité par rapport en fait la déstabilisation des valeurs anthropologiques de la société. C'était inévitable. Maintenant, on est rentré dans une posture, oui, les Algériens, beaucoup plus d'Algériens, se définissent en étant qu'Algériens avant de se définir bon, il y en a certains qui sont toujours dans ces définitions qui ne sont pas la nation. C'est tout à fait normal, il y a encore du travail à faire, mais il y a maintenant plus d'Algériens qui se définissent en tant qu'Algériens avant toute autre chose. C'est un grand acquis. La société, elle est relativement flagrante ville, relativement séculière. Ou en fait, elle est séculière les grandes villes. Un conservateur d'Alger et un conservateur de Djelfa, c'est pas la même chose. C'est pas le même délire. Un conservateur d'Alger, il est dans le délire, en fait, d'islamiser la modernité. Alors que le conservateur de Djelfa ou de Bayad ou d'une ville d'intérieur, il est dans un délire de de retour au traditionnel, de préserver, en fait, le traditionnel. Parce que les structures sociales, l'Azaba, ou la Ayant al-Madina, ou les Zwi, ou la elle encadre la vie de la société, les villes d'intérieur. Or que les grandes villes, les structures, ils ont disparu. Ils ont plutôt disparu, ou ils ont plus devenu inefficaces. C'est pour dire simplement qu'on ne peut pas espérer un mouvement qui marche avec la même vitesse pour tout le monde. Il y a une société, une grande partie de la société algérienne qui reste, c'est-à-dire sur des postures un peu plus avancées. C'est qu'en avançant, donc, je dis simplement qu'il faut organiser le mouvement féministe les grandes villes là où l'État est présent. L'État, il a fait le travail. C'est là la priorité numéro 1. Parce que déjà, il y a une grande population, déjà, il y a une madahir
l'Asrana et tout ça, plus par rapport les villes d'intérieur, c'est un terreau plus fertile. C'est un terreau plus fertile pour faire une action politique. الهضره تبدا هنا sans jamais négliger en fait الهضره تبدا هنا c'est en tenant en compte des réalités non seulement anthropologiques de notre nation, les valeurs, enfin les réalités sociologiques تاع المجتمع الجزائري وثاني les تاع politique. C'est que nous avons été 20 سنه ما درناش politique حنا la génération qui font 62% de la société algérienne, on n'a jamais fait de politique. Donc هذه الهضره tout est politique. Si la politique n'était pas tout, elle serait en tout. إذا ما كانش السياسة في كلش راح تكون في كلش. Donc il faut toujours réfléchir, raccorder sa cause, la cause en fait qu'on défend, à un combat et à un activisme politique. C'est la seule chance d'importer MeToo en Algérie d'une manière safe. Je suis complètement d'accord, Mamina. Je n'ai rien à rajouter parce que tu as tout dit. Tu as tout simplement tout dit et je ne suis pas en désaccord avec quoi que ce soit que tu aies dit. Aussi, je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a la science politique où toutes les recherches en sciences politiques démontrent que les mouvements d'indignation sont toujours beaucoup plus efficaces dans les capitales et dans les zones urbaines en général. Et tout ça, il y a plusieurs explications, plusieurs canaux. La cité. Voilà, plusieurs canaux d'influence. Et ça peut être parce que les institutions généralement sont présentes dans les zones urbaines et pas dans les zones rurales. Donc, elles sont plus susceptibles de répondre afin de dissiper avec le problème. Il y a généralement les compagnies internationales, like all the corporations are usually in urban cities, and usually the state does not want to give a bad image to foreign investors. So most of the time they will give in to the demands. Parce que généralement les villes, les gens sont beaucoup plus condensés, donc l'information circule beaucoup mieux. Effectivement, c'est plus facile de créer un mouvement de masse que les zones rurales. Donc effectivement, c'est clair qu'il faut essayer. De cas, on sait comment la politique fonctionne plus ou moins. Donc il faut essayer d'exploiter le fait que de cas on connaît les mécanismes. Afin de vraiment structurer le mouvement de façon efficace. Là, il faut aussi commencer à comprendre quels sont les objectifs. Est-ce qu'on cherche à faire du féminisme par les voies des institutions ou là, on cherche à le faire par des voies qui ne sont pas traditionnelles. On ne sait pas vraiment. Par exemple, les femmes, elles ne font pas ça par les voies d'institutions mainstream, si tu veux. Non, je suis d'ailleurs même le Hirak parce que je suis plutôt actif le Hirak. Je dis simplement qu'on a toujours besoin d'une voix radicale qui ne négocie pas. C'était avant la Rasmia, qui ne négocie pas. Il faut qu'elle accepte en fait la Rasmia. Je suis intraitable. La barre taille, elle est vers plus l'infini. Tu ne l'atteindras jamais. Il faut que tu sois irréalisable. Il faut aussi pour que ça, il faut qu'il y ait un mouvement qui est dans le réalisme pour consolider en fait les acquis. Parce que c'est ça en fait, plus on va être radical, le milieu, le compromis, il sera au milieu, toujours il sera au milieu. Le milieu il connaît le radical, tu vois. Le radical ne doit pas être dans le réalisme. La personne qui porte la posture radicale, c'est nécessaire pour toute cause. C'est nécessaire pour l'islam, c'est nécessaire pour c'est nécessaire pour la sécularisation, c'est nécessaire pour toutes les causes légitimes en Algérie. Je dis simplement que il nous faut un cadre qui fonctionne avec un règlement, avec l'argent, pour en fait essayer de siphonner pas l'électorat, mais les militants qui sont plus susceptibles d'être dans le concret. Il y aura toujours les gens qui sont la société, il y en a toujours des gens qui sont plus en fait qui sont dans la description de Gramsci ou ceux qui sont dans la description de Bakounine. Il y aura toujours les deux forces la société. La société, elle est toujours faite de deux forces, ceux qui sont les plus radicaux et ceux qui sont les plus réalistes et modérés. Il faut qu'on crée d'abord, parce qu'il nous manque un mouvement. Mais chez l'indignation, elle est là, elle s'exerce et elle a toutes les chances de s'exercer. Elle s'exerce toujours. Elle va pas cesser d'exercer parce qu'on vit dans la merde. Elle va continuer d'exercer. Les radicaux, on aura toujours. Par contre, ce qui nous manque cruellement, c'est des cadres organisés modérés
pour capitaliser sur la réaction par rapport à l'indignation. Il nous faut cela. Il nous faut cela par rapport au féminisme. Il nous faut cela par rapport à MeToo. Il nous faut cela par rapport à la sécularisation. Il nous faut cela par rapport à l'Umran, par rapport à toutes les causes justes et légitimes. C'est ce qui manque à l'Algérie. Il manque la transformation d'indignation en action qui est objectif et qui est efficace aussi. C'est ça. Mais je ne sais pas quel est le problème exactement. Est-ce que c'est le fait que... Enfin, je n'arrive pas vraiment à situer le problème. Et c'est ça aussi la problématique. Quel problème? Yani, le problème de comment est-ce qu'un mouvement en Algérie, un mouvement citoyen, comment est-ce qu'il peut arriver à créer le changement voulu à travers les voies institutionnelles? Comment ça se passe? Est-ce que c'est possible de faire ça dans une dictature déjà? Aussi que la dictature algérienne n'est pas particulièrement stable. Est-ce que les changements auxquels elle pourra aboutir seront des changements à long terme, seront des changements that are sustainable? Voilà, donc je suis allé à la politique, donc du coup on attaque ma lecture du politique, le système politique algérien. Pour dire aux gens, je suis harakiste à 100%, mais je comprends Doula. Doula, c'est comme si on avait deux équipes, Chab ou Doula. Ils évoluaient selon deux logiques différentes. Les gens qui construisaient Doula, ils avaient des problèmes. Chab, ils aimaient y adapter au Doula, ils réglaient avec les problèmes, ou ils ont des problèmes internes. La stabilisation de l'État. Il y a un chantier qui s'appelle la réforme de l'État qui est à faire. Je dis simplement que le système politique qui a gangréné toutes les institutions de l'État, qui les a affaiblies, faute de manque de légitimité populaire. Le système, aujourd'hui, il est à bout de souffle. Il est à bout de souffle parce qu'il doit se réinventer. De la façon dont il est à bout de souffle. Il est en train, le mandat de M. Tebboune, le mandat de la réinvention du système politique algérien en son sein. Mais la réinvention ne va pas dire que le résultat final il va être compatible avec la société Talion. La société Talion qui est hyper connectée, qui est hyper tout ça. Ils vont devoir ouvrir, ils auront besoin, le système Nizam al-Jazairi, il est en manque cruel des corps intermédiaires. ماهوش واجد يديمقراطيزي كلش ما راهوش واجد يديمقراطيزي les institutions. نعطيك من دوكا l'institution militaire on va subir une crise économique, on va subir une crise multidimensionnelle, elle est sanitaire, économique, politique et tout ça. Nous sommes dans une crise multidimensionnelle. L'institution militaire, elle est sage. Elle va pas, l'Amérique latine, elle va pas vouloir se brûler par la contestation sociale qui va exploser derrière. Donc, c'est qu'elle va se retirer en fait من الشأن الاقتصادي. Elle va être toujours le Conseil de souveraineté, mais elle va pas être traitée ou être directement باش تحمي روحها من الحريق. تحمي روحها من الحريق. باش ما تحرقش, il faut qu'elle se retire من هذا le point. C'est une grande chance. Pour la survie. Pour la survie, le système ne peut pas changer. Ne veut pas changer. Ne peut pas changer. La seule chose اللي تخليه يبعد على حاجة ولا يطلق حاجة, c'est les circonstances. Et les circonstances ne leur sont pas favorables اليوم. L'institution militaire, elle est dans l'obligation pour survivre de déserter une partie de la question politique, surtout celle qui a la relation avec l'économie. Elle dit de un. Deuxième chose, le système politique, c'est-à-dire à travers la façade civile, il est en manque cruel d'avoir en fait des corps intermédiaires pour retravailler la société. Parce que l'Yom, il a utilisé la ruralité pour faire passer les élections du 12-12 afin d'avoir une chance de survivre, parce que s'il ne l'a pas fait, c'est Rahimout. Mais la deuxième chose, c'est que maintenant, il a épuisé sa légitimité dans les cadres, la ruralité, la société plutôt traditionnaliste. باش il règle la crise politique en cours. Donc du coup, il sait très bien que aux yeux de ces gens-là. Je m'attends les gens qui ont vendu des merveilles, parce que c'est avec ça qu'ils pouvaient en fait mobiliser en fait les sociétés, les habitants à l'intérieur. Les structures déjà حرقهم باش يقدر يجوز 12-12. Maintenant, ما عندوش هذا l'équivalent تاع هادو في les grandes villes. Il en a besoin. اليوم تبون والسيستم تاعو راهم يديروا l'impossible باش يكريو soi-disant les comités de quartier. Chose qui ما يقدروش يديروها.
il faut que les services de sécurité, le logiciel sécuritaire, يقول لك ما نقدرش نحل كاع المشاكل بوليتيك. راهم يدخلوا الحبس tout ça, mais ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, ils ont fait une petite pause où نقصوا شويه la cadence parce qu'ils savent que ça ne peut pas marcher la solution tout sécuritaire. Donc pour redire, la démocratisation l'Algérie, elle est en cours. Elle est certes pas acquise, elle n'est pas la رسمية. C'est un processus اللي راه يمشي ما حش يدي عام ما حش يدي عامين حيدي 5 سنين حتى 10 سنين. C'est quelque chose اللي en cours. Quelque chose اللي راهي maintenant اليوم اللي راهي inévitable, c'est que la société civile, elle va pouvoir s'organiser en s'en foutant carrément en fait c'est que le système راهو واجد يقبل l'existence de la société civile sans infiltration du moment ما تدخلوش في 18. وشنو هو 18 c'est la question de sa légitimité. هذا هو 18 تاع السيستم. السيستم اضرب واش راك حاب ما تهضرليش في لا كيسيون تاع لا ليجيتيميتي. اي الناس هادو الناس اللي يديروا لا بوليتيك بوليتيسيان جماعه لي بارتي تو سا يقول لك هذا النظام غير شرعي ما ندعمش مع قسامه. Ben ils sont dans une posture nihiliste parce que le système certes il n'a pas la légitimité populaire mais il a une légitimité de la rente. ما تقدرش نتايا تثور وتكون كما يقولوا ريفولوشنير contre la personne qui te nourrit. ما تقدرش دير هذه. C'est vraiment difficile. وعلاش الناس تاع الشعب تاع العاصمه ما يقدروش يثوروا على بن سلمان باسكو سي لوي كي مي الخبز في فمهم. C'est quelque chose الناس ماهمش فاهمينها بزاف. Donc c'est un processus qui est enclenché. Il faut pas réfléchir بزاف في la politique politicienne, il faut juste réfléchir sur ses propres en fait intérêts. La société civile اليوم الان في الجزائر on a tout intérêt à ce qu'elle s'encadre. Déjà في la mouture de la constitution حق التظاهر وحق التظاهر une simple déclaration. Déjà نحاو le régime تاع l'autorisation راهم ناويين ينحيوه وينحيو ثانيك en fait l'autorisation pour créer les associations. Il suffit simplement de faire une déclaration. Donc du coup ils ont besoin d'une société qui s'organise. وعلاش بوتفليقه كي كان هنا بوتفليقه pour pouvoir tenir un pouvoir, pour pouvoir tenir en fait le حكم, il devait être réfléchir comme un homme de pouvoir. En sortie d'une guerre civile, ils n'avaient pas le luxe en fait d'avoir une société civile qui va le contredire. C'est pour ça qu'il a tout fait pour neutraliser les gens autour de lui. Il était dans cette logique, on comprend la circonstance et tout ça. C'est un homme de pouvoir, pas un homme d'État. اليوم الدولة ماشي le système. الدولة بحاجة la société comme organisée. C'est parce que ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Donc أنا بالنسبة بالعكس, on est dans un moment très propice pour s'organiser. Effectivement. Bon, on s'est un peu éloigné du sujet de base qui était on s'est tellement éloigné. Je voulais pas tellement en plein milieu. Qui était, enfin, c'était particulier. Ouais. Mais bon, en essayant de tout simplement de mettre le mouvement MeToo la cartographie algérienne. Yani, qu'est-ce que tu as à dire? عاودي لي لا كيسيون. il faut que je m'échauffe un tout petit. عاودي لي لا كيسيون ما سمعتهاش سمحي لي. Comment est-ce qu'on peut mettre le mouvement MeToo sur la cartographie algérienne? D'accord, ok. Donc ne répondez qu'à la question, répondez à la personne quelle est la place du militaire dans l'économie en Algérie. Simple mesure. Tu ne peux pas avoir une licence d'importation sans avoir l'aval d'un général, directement ou indirectement. باش تمبورتي حنا كاع لاخصمو ليكونومي تاعنا based on commerce اللي نديروه باللي ماتير كون امبورت ما تقدرش ديرو بلا في الكادر فورمال بلا ما تكون عندك اوتوريزاسيون من عند ان جينيرال. فوالا تو سامبلومون. ان دوزيام ما تقدرش تحل بار بلا ما يجيك اوتوريزاسيون من عند مجاهد كي تا ميليتير. des exemples comme ça. تروح للقانون الاستثمار تاع اليوم تفهم بلي لومبريز دو ميليتير sur نعطيك لومبريز تاع لو ميليتير sur les affaires تاع الحداده التهريب. automatiquement les gens qui prennent la troisième région militaire ou les gens على الحدود هما يخليو يديروا طريق للناس المهربين que ce soit à droite à gauche. Donc du coup l'économie qui elle fonctionne aujourd'hui c'est les militaires qui la tiennent mais pas d'une manière très correcte ou d'une manière visible à tout le monde. Bon, pour répondre à la question... Les militaires ne sont pas particulièrement des technocrates de l'économie, donc oui, c'est ça. Ce qu'ils font, ce qu'ils essaient de faire, c'est de maximiser leur propre profit qui peut être économique ou là qui peut être sur le... Non. Voilà. Oui, c'est ça. Bon, bref, pour situer le mouvement MeToo en Algérie, tout simplement, on en a gravement besoin. C'est très important.
Et pour la survie et la safety les victimes, on a besoin d'un cadre. أنا محتاجين ميتو. أنا محتاجين des filles avec des couilles en fer. C'est quelque chose de très important. Mais on a aussi besoin d'un cadre pour aider les gens qui n'ont pas les couilles. Et pour des diverses raisons qu'on comprend. On comprend. Et pour cela, et pour avoir ce cadre, il faut que le mouvement féministe en Algérie s'organise pour comprendre et revoir c'est-à-dire pour l'action encadrée, revoir en fait ces revendications à la réalité, à ajuster à la réalité. كونك راديكال خارج الموفمون كما حبيت كونك راديكال كي تكون تهضر باسمك بصح داخل لو كادر il faut que tu sois réaliste. Voilà. Un réaliste comment exactement? Est-ce que bon, déjà le problème du féminisme en Algérie, c'est que donc il y a un huge problem of social desirability. Parce que d'être féministe en Algérie, donc là, c'est devenu une insulte. C'est vraiment quelque chose que les gens utilisent à tout va pour traiter une fille de pute, si tu veux. C'est devenu un synonyme quasi parfait, si tu veux. Donc, quand on veut devenir réaliste, qu'est-ce que tu prendrais toi en considération? Est-ce que ce serait le fait d'être réaliste vis-à-vis de la populace ou d'être réaliste vis-à-vis des autres? Non, c'est réaliste par rapport à la personne qui va. Je fais la personne. Il faut savoir que Marrakech في بلاد وين مرأة تقدر تخرج تكتب في تويتر ولا في لاخص بواه un tel il m'a abusé ولا لاخص بواه il m'a dit quelque chose. À l'aqal, elle est impossible parce que déjà elle n'est pas indépendante financièrement. Elle est wahda. Une femme في l'Occident, elle est indépendante financièrement. Elle n'est pas indépendante financièrement. Elle a déjà le risque d'être l'indépendance financière, les mecs, l'indépendance financière. Deux points, c'est la vision de la société. La vision de la société qui, une fois, elle te désigne comme pute, تقدر تفجوري قسامك تي اون بوت دونك اوتوماتيكمون دونك دوكو تي تعطي دونك دوكو نصيبك ندير فيك واش نحب. Une amie كانت تحكي لي على une prostituée qu'elle connaît اللي راحت la police pour déposer plainte pour viol وقالوا لها انت قحبه دونك كيفاش هذا فيول. C'est exactement ça. Et je pense que le problème il faut vraiment un tour de magie. Vraiment un tour de magie. Parce que la question la plus importante, c'est qu'il faut casser le pare-feu qui nous est, c'est-à-dire qui est sorti à chaque fois pour nous faire taire. La religion. La religion, c'est la sacralité des mêmes parce que t'es qui pour en fait s'opposer à Dieu. C'est que ça en fait le problème dans la société algérienne. Je dis c'est qu'il faut multiplier en fait les essais, les atteintes. Il faut que les voix radicales y attaquent tout ce qui est en fait tout ce qui est statu quo. Il faut vraiment qu'on ait les gens pour mettre en fait il nous faut la faction. D'autant plus maintenant, à l'aqal, ils ont maintenant des avocates et des avocats et des gens qui s'organisent. Parce que un policier face à un avocat et un policier face à la victime tout seul, ماشي كيف. قدام la victime يقدر يقول انت قحبه. بس قدام l'avocat, il veut pas avoir affaire à une plainte déposée à son encontre auprès du procureur. Effectivement. C'est quelque chose. Donc c'est pour ça le accompagnement légal déjà en Algérie. C'est ça, c'est quelque chose de très important, l'accompagnement légal. Bon, l'accompagnement légal et aussi les cellules d'écoute. Les cellules d'écoute, c'est très important. Récemment, je pense pas que tu aies été insensible au fait qu'il y ait eu, il y a une sorte de comment te dire, un essai de MeToo de cas récemment fait 3 derniers jours. Mais bon, je parlais à une amie à moi qui est féministe engagée. Ce qu'on essaye de créer en ce moment, c'est d'avoir des gens qui décident de nous rejoindre sur le bateau et d'effectivement créer une infrastructure d'aide aux victimes. Il ne s'agit pas tout simplement de dénoncer la personne afin de nuire à sa réputation, mais aussi que la victime connaisse ses droits, qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait peut-être des avocats bénévoles qui expliquent aux victimes les droits et les obligations de Tahram. Et c'est ce qui manque cruellement. Mais donc, je ne comprends pas exactement à l'âge ça manque. Est-ce qu'il y a un manque de bonne volonté? Est-ce qu'il y a un manque de moyens? Est-ce que... la société qui elle est majoritairement conservatrice et arriérée et retardataire, c'est que
تبيه تبون retardataire في تخمامو تبيه من général retardataire في تخمامو تبيه elle touche en fait toutes les personnes qui soient sans fonction avec fonction donc du coup même le cas la Hosmota il y a en fait il faut déjà repérer les gens qui sont acquis à la cause c'est-à-dire qui sont progressistes dans leur tête il faut déjà faire la cartographie des gens qui sont susceptibles en fait de mener une action d'aide d'être engagés et de un il n'y a pas mieux que nos féministes radicales où je leur tire un chapeau déjà داروا واحد الحاجه اللي vraiment elle m'attriste à chaque fois نشوفها par exemple خسرنا واحده منا elles font un travail que normalement c'est la police qui doit le faire les féminicides au niveau institutionnel on ne décrit pas احنا نهار نحبوا نروح les Algériens عندنا واحد العقليه c'est نهار نحبوا نريفونديكيو quelque chose نقول لك يديروا لنا démocratie ça souvent on ne vient pas avec qu'est-ce qu'on veut pour avoir démocratie même juste le cadre minimal c'est que par exemple هاد l'action où je salue en fait Narimani Wiham اللي نقدروا par exemple demander ou on exige ou نديروا une action pour que ce soit compté par la police c'est des petits acquis déjà qui disent automatiquement la police elle va commencer à faire cela عندك les médias اليوم راه يتحوس على les histoires sensationnelles quand tu vois les médias دابا ils sont tellement en manque de quelque chose وعلاش ils sont dans cette bassesse parce que ils sont parce que les chauffent la télé c'est plutôt les gens de l'intérieur c'est pas les gens forcément les grandes villes les gens les grandes villes sont plutôt connectés forcément ils consomment l'information à la demande alors que c'est les gens des grandes villes qui pourront nuire aux médias الناس ما بالهمش دوك تايا تقول لي مثلا سمعت نسيت شكون قالت لك بليك لا سونسور c'est pas une solution d'accord la censure n'est pas une solution انا الاول اللي نقول لك liberté d'expression pour les nazis je suis tout à fait d'accord d'ailleurs j'ai vu ça sur Twitter non mais j'ai fait mes recherches donc mais en même temps si on veut avoir une victoire politique ce n'est pas toujours par les moyens les plus cool et les plus politiquement corrects qu'on peut faire. Donc انا واش نقدر نقول الناس هذو اللي ما عجبتكش ما وراء الجدران شوف لا بوبليسيتي اللي تجي من وراء الجدران تاع البرودوي هذاك ودير حمله تاع boycott. Punir en fait les gens qui décident de passer sur Chechnya pour faire de la publicité. C'est comme ça qu'on peut faire la Hosmiwa. Tu es tout à fait dans ton droit. C'est que الناس راهم يشوفوا في l'intérieur t'es pas concerné ils sont pas les plus grands consommateurs alors que c'est toi qui peut avoir l'action la plus influente pour faire changer les choses ما كاش بلاد في العالم وين لي ميديا عندهم لو دروا يديروا واش يحبوا كي تكون بابليشر كي تكون باغ اكزومبل هوست ماشي كيف كي تكون بابليشر tu es responsable على واش ينجز tu es soumis à un code de la parole médiatique elle n'est pas une parole 100% libre la parole politique elle n'est pas une parole 100% libre je suis pour que la parole citoyenne dénuée de tout cadre soit illimitée c'est-à-dire pour le nazi tout ça du moment que tu deviens politicien, tu deviens un média host ou là tu deviens quelque chose, tu es soumis à un règlement spécifique. La parole TAC, elle n'est pas libre à 100%. C'est clair parce que tu profites d'un privilège d'influence, tout simplement, et ça devrait être contrôlé. D'ailleurs, ça existe déjà, il y a déjà des agences qui font. Les médias, une porte de c'est-à-dire طوق النجاة. Ils sont entre en fait المطرقة والسندان. Les gens qui les regardent le plus, ce sont les gens les plus conservateurs. Et les gens qui paient en fait les chez bzaf, ce sont les gens les plus, on va dire les plus conservateurs. Les gens les chauffeurs bzaf, ce sont les gens les plus de l'intérieur, les plus traditionnalistes. Et les gens ils subissent en fait qui sont plus nombreux et tout ça, sont les gens il y a un pouvoir en fait sur les médias qui ont le vrai pouvoir sur ça. Donc أنا بالنسبة ليا c'est qu'il faut utiliser les voies possibles, celebrities, pour faire conscience. On a besoin d'un contenu médiatique sur ces questions taboues. Récemment, Beurre TV, elle a fait quelque chose, c'est que franchement, je me suis dit que cette chaîne, elle a développé des couilles. Ils ont parlé en fait des viols sur les enfants. C'est la première fois les viols sur les enfants. J'ai une psychologue, femme qui va franchement, les couilles qu'ils ont eues pour faire cela, c'est parce qu'il y a une indignation. On peut donner aux médias
non seulement برك نخليهم هما يرياجيو من quelle forme nous servir face à nos vagues d'indignation, on demande quelque chose avec. Parlez-nous de cela. On a besoin de ça. هما شوف les médias نعطي لك مثالي. Les médias قناة الحياة قناة النهار عندهم deux lignes rouges. Le président والجيش. C'est ça les deux parce que c'est le 18 تاع le système. C'est le président c'est la façade تاع la junte militaire et la junte militaire ما كاينش واش تهضر عليها. Donc كاع واش نقدروا نهضروا اورسلا معناتها خارج الوزير خصهم كاع تقدر تكريتيكي كلش. هذا هو le système médiatique algérien. Tenons en compte en fait المساحات الهوامش هذو اللي عطاهم لنا باش نافونسيو sur ces points. On peut faire beaucoup de choses. Seulement il faut sortir de cette je pense qu'il faut sortir de cette façon. Il faut نفريوها مع هذا باش نروحوا لهذا. Le séquentialisme, la société ne fonctionne pas avec un séquentialisme ou un ordre تاع نديروا هذه باش هذه باش هذه. Non 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 mon ami. Non non non, on peut pas fonctionner comme ça. Il n'y a pas un ordre prédéterminé. C'est ça aussi un tout petit peu le problème en Algérie. C'est que il y a des despotes à l'intérieur même d'un mouvement démocrate. Et ça, c'est quelque chose qui fait vraiment peur. Il y a des gens qui se sont accaparés le droit de décider de la succession des événements. Ben, parce qu'on leur a laissé ce droit. D'abord, répondre à la Wissal, je suis contre toute forme d'affirmative action. J'allais te dire. J'ai une position presque dogmatique contre l'affirmative action, mais je peux la rationaliser en donnant plusieurs arguments, mais ça doit faire l'objet d'un autre débat. Mais ça doit faire l'objet d'un autre débat, mais je suis contre en fait. Personnellement, je suis contre les formes d'affirmative actions. On allait faire un live à la... C'était le sujet de notre premier live, mais on l'a consommé en... Tu m'as envoyé à l'OCDE, non? Oui, c'est ça. Mais au final, on l'a consommé en parlant plutôt de la position morale. Donc, on a moralisé un peu l'action politique. Et donc, on l'a consommé en privé, c'est-à-dire on a parlé en privé. Mais c'est un très bon sujet. C'est un très bon sujet. On va espacer un tout petit peu, histoire de faire ça de façon un peu plus organisée. Même il y en a quand même dans ça. Donc, ouais, voilà, même à la balle, et maintenant, le deuxième live, je suis un tout petit peu fatiguée. C'est une présentation, tu as complètement. Mais ça m'a vraiment fait plaisir. Enfin, ton opinion est très éclairée, comme à chaque fois. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, mamie. Allez, bonne nuit. Salut tout le monde. Ciao.